Ostéologie du membre inférieur, 14 QCM. Certaines des propositions suivantes concernant l'os iliaque ou os coxal sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. L'aile iliaque est située dans un plan oblique en avant et en dehors. B. La fosse iliaque correspond à la face exopelvienne de l'aile iliaque. C. Le pourtour du foramen obturé sain situé dans un plan oblique en avant et en dedans. D. La crête iliaque est limitée en avant par l'épine iliaque antéro-inférieure. Certaines des propositions suivantes concernant l'acétabulum ou cavité acétabulaire sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. L'acétabulum est situé à la jonction des trois parties de l'os iliaque, lion, ischion et pubis. B. L'acétabulum est entièrement recouvert de cartilage. C. La corne postérieure est plus fine que la corne antérieure. D. La corne antérieure descend jusqu'au bord supérieur du foramen obturé. Certaines des propositions suivantes concernant la face interne de l'os iliaque sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. Les deux os iliaques s'articulent entre eux par la surface auriculaire. B. La tubérosité iliaque surplombe la surface auriculaire. C. La ligne arquée ou ligne oblique relie la surface auriculaire à l'ischion. D. Les deux lignes obliques ou lignes arquées forment la limite entre la cavité abdominale et le petit bassin. Certaines des propositions suivantes concernant les insertions musculaires de l'os iliaque sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. Le muscle piriforme s'insère juste à côté de l'épine iliaque postéro-supérieure. B. L'épine iliaque antéro-inférieure porte l'insertion du tendon direct du muscle droit fémoral ou muscle droit antérieur. C. Les muscles grands, courts et longs adducteurs s'insèrent sur la branche ischio-pubienne. D. Le muscle grand droit de l'abdomen s'insère sur la crête iliaque. Certains des muscles suivants s'insèrent sur la tubérosité ischiatique de l'os iliaque. Lequel ou lesquels? A. Muscle semi-membraneux. B. Muscle semi-tendineux. C. Muscle couturier ou muscle sartorius. D. Muscle biceps, courte portion ou court chef. Certaines des propositions suivantes concernant la tête fémorale sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. La tête fémorale est entièrement recouverte de cartilage. B. La fovea capitis, ou fossette du ligament rond, est située légèrement en dessous et en avant du sommet de la tête fémorale. C. La tête fémorale représente environ le tiers d'une sphère. D. Le sommet du grand trochanter et le sommet du petit trochanter sont situés sur la même ligne horizontale. Certaines des propositions suivantes concernant les insertions musculaires du grand trochanter sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. Le muscle piriforme s'insère sur la face antérieure du grand trochanter. B. Le muscle moyen fessier s'insère sur la face latérale du grand trochanter. C. Le muscle obturateur externe s'insère sur la face externe ou latérale du grand trochanter. D. Le muscle obturateur interne s'insère sur la face interne ou médiale du grand trochanter. Certaines des propositions suivantes concernant les insertions musculaires sur la ligne âpre du fémur sont fausses. Laquelle ou lesquelles?
A. Le muscle vaste médial s'insère le long de la lèvre médiale. B. Le muscle vaste latéral s'insère exactement sur la lèvre latérale. C. La partie haute de la lèvre médiale porte l'insertion du muscle grand fessier. D. La courte portion du muscle biceps fémoral s'insère sur la partie basse de la lèvre latérale. Certaines des propositions suivantes concernant les condyles fémoraux sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. Le condyle latéral est situé dans un plan strictement vertical. B. Le condyle médial est moins haut que le condyle latéral. C. L'échancrure intercondylienne ou fosse intercondylaire est recouverte de cartilage. D. Le muscle plantaire ou muscle plantaire grêle s'insère au-dessus du condyle médial. Certaines des propositions suivantes concernant la patella ou rotule sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. La patella a la forme d'un triangle à base supérieure et à pointe inférieure. B. La totalité de la face postérieure est recouverte de cartilage. C. La facette latérale de la surface articulaire fémorale est plus large que la surface médiale. D. La facette médiale de la surface articulaire fémorale est plus excavée que la surface latérale. Certaines des propositions suivantes concernant le tibia sont exactes. Lesquelles? A. Le bord antérieur du tibia se dirige en bas et en dedans. B. Le tubercule de Gerdy, ou tubercule infracondylaire, est situé au-dessus et en dehors de la tubérosité tibiale antérieure. C. Les muscles de la patte doigt s'insèrent en dedans de la tubérosité tibiale antérieure. D. La ligne, ou crête, du soléaire, est oblique en bas et en dedans. Certaines des propositions suivantes concernant les condyles tibiaux sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. Les aires intercondyliennes portent les insertions des ligaments croisés et des cornes des ménisques. B. Les aires intercondyliennes ne sont pas recouvertes de cartilage. C. Le condyle médial est convexe vers le haut. D. Les condyles reposent sur le plateau tibial oblique vers le bas et vers l'avant. Certains des muscles ci-dessous participent à la constitution des muscles de la patte doigt. Lesquels? A. Muscle semi-membraneux. B. Muscle semi-tendineux. C. Muscle droit interne ou muscle gracile. D. Muscle couturier ou muscle sartorius. Certaines des propositions suivantes concernant la fibula ou péroné sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. Le bord antérieur est oblique en bas et en dehors. B. Le bord postérieur est oblique en bas et en dedans. C. Sur la face latérale de la fibula, le muscle court fibulaire s'insère au-dessus du muscle long fibulaire. D. Sur la face antérieure de la fibula, le muscle extenseur commun des orteils s'insère en dedans du muscle long extenseur de l'hallux.